à tous ceux qui encouragent Tamsy. Nous, on a vécu beaucoup de choses hein, depuis la CAN. Beaucoup de boycotts inutiles et tout. C'est vraiment par coup de chance, par souvent les plateaux de télé, qu'on s'est retrouvé sur certains points. Mais on découvre. Moi, j'ai pas vu. Voilà, moi, j'ai pas vu un contrat en bonne et due forme. Normalement, avant qu'il y ait des signatures et tout. On faut concède. Voilà, ça, c'est la moindre des choses. Maintenant, si les gens ont fait barrière et tout, mais moi, je me suis toujours dit, le truc va finir. Il y a des moments où Dieu ne bénit pas, mais quand Dieu bénit et tout le monde doit profiter d'un travail où tout le monde a saigné, j'aime Dieu, ah, ça va, bon, tes petits là, il faut voir comment moi j'ai pris ci, ou comment tu vas les gérer et tout et tout. Parce qu'ils doivent rendre compte aussi à leurs parents qui vous envoient là-bas, c'est Zaba qui nous a envoyés là-bas et tout. Tu vois, donc après, il me dit, au moins, moi personnellement, je me sens peut-être trahi par un petit frère. Il y a d'autres qui ont dit, non, vous n'avez pas été malin. C'est le business, vous devez voir. Chacun est coach après le match. On ne donne jamais de classement avant. Et tout. Donc je me sens déjà trahi par un petit frère. Et puis, quand je suis allé, j'ai mené ma petite enquête déjà là à Paris aussi, j'ai vu vraiment le contenu maintenant du contrat, j'ai vu certains trucs. Faut pas me dire ça. Mais est-ce que vous êtes attendez, s'il vous plaît, c'est mon émission. Hein. On sait. Tu es allé, tu as vu le document là. Ouais, tu es allé là-bas. Oui, j'ai vu. Qui a signé? Qui a signé comment? En bas là. Je pense que tout le monde a signé. Hein. Toi, tu as signé. Moi, j'ai signé. Toi, tu as signé. Moi, il m'a même pas mis dedans. Lui, il n'a pas mis Samo dedans. Samo n'est pas dedans. Tout le monde n'est pas dedans. Nous, quelque chose que nous on fait, on s'est dit que c'est un groupe. Donc tout le monde. Et c'est ça. C'est moi, j'ai parlé du coup du marteau. Parce que ça devait être la suite de notre brigado. Donc c'est juste Samo, j'ai regardé pour dire que c'est la danse du coup du marteau qui est là. Et arrivé au studio, c'est nous qui avons fait l'animation avec Malik Labou. Tout le monde a participé. Mais donc, à la SACEM en France, qui est déclaré? Tout le monde a participé. D'ailleurs, le nom même de la musique n'est même pas venu de Tamsy. Le nom de la musique là n'est pas venu de Tamsy. C'est pas venu de Tamsy. Il ne peut pas s'asseoir sur un plateau télé pour mentir sur lui. Il ne peut pas le faire. Donc pourquoi tu fais ça, Tamsy? Pourquoi tu fais ça? Tu les guettais, il y avait un problème entre vous. Est-ce qu'il y avait un problème entre vous? Tu les guettais avant? C'est un règlement de compte? Si c'est un règlement de compte, dis-nous. Tamsy, si c'est un règlement de compte là, il faut nous le dire. Il faut sortir, il faut nous dire. C'est qui t'ont fait? Nous, on va les appuyer. On dit, ah, vous êtes cachés dans le noir. Voilà ce que vous avez fait à Tamsy. Voilà ce que vous avez fait à Tamsy. Si c'est un règlement de compte, il faut nous le dire. Oui. Parce qu'en vrai, un homme normal ne peut pas se comporter comme ça. Non. Ça dit, même si on dit que tu aimes l'argent, même si on dit que Warwick a dit, tu ne peux pas te comporter comme ça. Et d'ailleurs, quand on fait quelque chose et que ça marche, Tamsy, quand on fait quelque chose et que ça marche, et que les gens ont aimé, on veut reproduire. On veut refaire un autre. Je ne sais pas dans quelle mentalité vous êtes allés. Mais moi, je parle ici en tant que les hommes normaux. Quand tu fais quelque chose que ça marche, on veut reproduire. Quand tu fais quelque chose et que les gens ont aimé, on veut refaire un autre. Mais est-ce que ça là, tu peux refaire toi seul? Tamsy. C'est pour ça qu'il a dit tout à l'heure que ce son là, il va rester orphelin. Cette musique restera orphelin. Est-ce que toi seul, tu peux reproduire ça? Tu ne peux pas reproduire. Bientôt la canne au Maroc. Bientôt la canne au Maroc. C'est parce que vous n'avez pas été intelligent. Sinon, chaque canne, tout le monde devrait s'entendre au duo de Tamsy et Timpeya. Chaque canne. Parce que vous avez marqué la canne. Parce que vous avez marqué toute une génération. Donc chaque canne, si vous étiez intelligent, chaque canne, tout le monde devrait s'attendre à une sortie de Timpeya
et Tamsi. C'est-à-dire, même si la CAN se déroulait au Tchad, même si la CAN se jouait en Somalie, Tamsi et Timpeya restaient en Côte d'Ivoire pour faire danser l'Afrique. Oui. Parce qu'on allait dire que c'est eux, ils ont le tampon. Mais de la musique qui ouvre la CAN. Vous n'avez pas pensé à tout ça là? Toi seul tu peux reproduire ça. Toi seul tu peux reproduire ça. Donc on fait on mange et puis c'est fini. Voilà pourquoi l'Afrique même va mal. C'est à cause de vos comportements là même que l'Afrique va mal. On a fait ça a réussi, on s'est trahi et puis c'est fini. Parce que demain là, tu vas pas avoir Timpeya. Timpeya ne viendra pas chanter. Et toi demain. Ça a réussi comment? Ça va réussir comment? Tu auras le soutien de qui? Parce que toute l'Afrique est au courant que la première musique que vous avez sortie là, qui a marché là, les gens l'ont transpiré, mais ils n'ont pas mangé. Les gens l'ont travaillé, mais ils n'ont pas mangé. Donc tout le monde est découragé de vous en même temps. Tout le monde est découragé de vous en même temps. C'est quoi cet exemple? C'est quoi cet exemple? Là, tu es assis, tu es heureux là. C'est le boss. Et aussi, il veut s'asseoir comme ça. Et aussi, ils veulent s'asseoir comme ça, comme tu es assis en business class. C'est pas la peine. Alors ça c'est, mais il y a moi, avec un pourcentage qui définit lui-même. Combien? Moi j'ai oublié un peu les chiffres, mais c'est pas beaucoup. C'est dérisoire. J'en sais, si c'était beaucoup, il allait se moins que ça. Même moins de 5%. Il a dit moins de 5%. Je voulais savoir le pourcentage, comment ça a été réparti en fait. Non, il dit c'est lui-même qui a écrit. C'est sur une échelle de 100%, Taxi peut avoir 87% et les autres 80%. Jésus. Normal. Sur une échelle de 100%, Tamsi peut avoir 87%. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? C'est pour ça que les gens en manque d'arguments, les gens en manque d'intelligence sont allés sortir tes origines. Dis que c'est parce que tu es Camerounais que tu te comportes comme ça. Dis que c'est parce que tu es Sénégalais que tu te comportes comme ça. Mais moi j'estime que c'est parce qu'ils sont en manque d'arguments. Non, c'est pas parce que tu es Camerounais. C'est pas parce que tu es Sénégalais. Ça n'a rien à voir avec tout ça. Ça n'a rien à voir. C'est les gens qui sont en manque d'arguments qui viendront le dire. Ça n'a du tout rien à voir avec ça. Tu es méchant et c'est tout. Tu es méchant et c'est tout. 87%, pourquoi? Toi seul 87%. Toi-même, tu as dit, tu es assis et ton entier. Est-ce que tu es content? Tu vas être heureux comment? Parce que tout le monde entier sait que tu n'es pas gentil. Tout le monde entier sait que... Toi-même, si tu expliques cette histoire à ta femme, tu penses pas que tu as raison. Ta femme, tu l'expliques cette histoire. C'est-à-dire tu es assis dans ta maison. Celle avec qui tu dois être heureux. Celle avec qui tu dois être heureux là. Tu es assis sur ton lit. Et puis tu l'expliques. Elle va te dire que tu as exagéré. Elle va te dire que tu as tort. Elle va te dire que tu n'as pas été gentil. Ta propre femme. Si tu crois que moi, il faut l'expliquer. Maintenant, si tu ne l'expliques pas, elle va apprendre ça via les réseaux sociaux. Et elle verra que mon mari, il est méchant. Parce que ça, c'est un travail collectif. Ce fruit, ce bijou, c'est un travail collectif. Si ce n'est pas un travail collectif, ça n'allait même pas marcher. Et aux résistances sociales, des activistes se battent pour garantir un accès équitable aux soins. Philippines, les nouveaux combattants du VIH dans Reporter sur France 24.
La... 28 secondes. 28 secondes, Tamsi. Tu as chanté 28 secondes. La musique dure 3 minutes 6 secondes. La musique là, elle dure 3 minutes 6 secondes. Tu as chanté 28 secondes. Quand tu finis de chanter, Brakissa prend. Rena Brakissa prend la parole. Quand l'autre finit, Zagba le requin prend. Il n'y a pas conseil, hein, allumez seulement. C'est sorti de ta bouche. Est-ce que c'est sorti de ta bouche? Il n'y a pas conseil là. Il n'y a pas conseil là. C'est sorti de la bouche de, comment on appelle? Comment on appelle? Tamsi? Non. C'est toi qui as mis ça dans les bouches? Non. Ça a été un travail collectif. Ça a été un bijou collectif. Ah, c'est Milano. Ah, c'est Milano qui chante après lui. Et c'est la partie la plus intéressante. C'est cette partie-là même qui a fait marcher, la partie de Milano là, qui a fait marcher cette musique-là même. Parce que là, ça prépare même l'ambiance. Et après, Zaba le requin va rentrer. Il n'y a pas conseiller, allumez seulement. Les gens ont trop travaillé. Les gens ont trop mis de l'amour dedans. Ils se sont investis de manière honnête. Ils se sont investis avec amour. C'est pour ça que ça a réussi. Toi, président Double Saga, pourquoi c'est pas toi qui chante ça? Tamsi, hommage à toi, président Double Saga. Pourquoi c'est pas toi qui as chanté? Pourquoi c'est pas toi qui as dit ça? Faut aller chanter au début jusqu'à la fin. Faut aller chanter au début jusqu'à la fin. On allait voir si ça allait donner ça là. On allait voir si ça allait donner ce résultat là. Faut aller chanter au début jusqu'à la fin. Mais tu as chanté 28 secondes. 28 secondes, tu n'as plus chanté. Tu as apparu. Tu as apparu. Après les 28 secondes là, tu ne chantes plus. Tu as apparu. C'est toi qui as chanté ça. C'est toi qui as chanté ça. On est d'accord que c'est toi qui as arrangé. 28 secondes, il a chanté 28 secondes. Après les 28 secondes, c'est fini. Après les 28 secondes là, c'est fini. Mais on est d'accord que c'est toi qui as arrangé la musique. On est d'accord que c'est toi qui as mis les pianos où il faut mettre les pianos. Tu as mis les guitares où il faut mettre les guitares. Ça, on est d'accord parce que tu es arrangeur. C'est ton boulot. Mais il faut reconnaître que les gens ont travaillé pour que ça soit une réussite. Les gens ont travaillé pour que cette musique soit un hit. Les gens ont travaillé pour que cette musique fasse le tour du monde. 127 millions de vues sur YouTube. 127 millions de vues sur YouTube. Ça, c'est une fierté. Et c'est comme ça que tu vas les remercier. Tu as bien fouillé l'accoutrement où vous étiez tous en noir là. L'idée n'est pas venue de toi. Où vous étiez tous en noir. Parce que c'est un détail très intéressant. Quand l'ambiance elle est finie, quand vous avez fini de montrer les drapeaux de tous les pays, où la Côte d'Ivoire devrait recevoir tous les pays de l'Afrique, quand vous avez fini de présenter cette partie-là, la deuxième couche là, tout le monde était en noir. Très jolie image. Tu as bien fouillé, l'idée ne vient pas de toi. Mais ça aussi, ça fait partie de la réussite de cette chanson. Tu as bien fouillé ça là, ça vient des Zagba le requin ou bien des Samo Samo. Parce que c'est eux qui aiment s'habiller en noir. Je ne sais pas, mais je suis sûr et certain que l'idée de se mettre tout noir là, c'est venu des Zagba le requin ou bien Samo Samo. Parce qu'ils aiment s'habiller en noir. Toi, on sait, tu n'aimes pas t'habiller en noir. Tu aimes t'habiller en jaune, en vert.
ou bien en rouge. Bon, ce détail dans le clip là, a été encore une réussite. Ça a été une réussite. Qui mousse, c'est nous. Qui mousse, c'est nous. Qui mousse, c'est nous. Pourquoi ils n'ont pas dit c'est Tamsi qui mousse? Qui mousse, c'est nous. Qui mousse, c'est nous. Qui mousse, c'est nous. Pourquoi ils n'ont pas dit c'est Tamsi qui mousse? Tamsi, pourquoi c'est pas toi qui as chanté cette partie-là? Qui mousse, c'est moi. Qui mousse, c'est moi. Qui mousse, c'est moi. Tu moussais? Tu moussais? Non. Mais tout ça là, ce sont des détails qui ont fait marcher cette musique. Tout ça là, ce sont des détails qui ont fait que cette musique a pénétré notre veine, a pénétré notre cerveau et a pénétré notre oreille musicale. Tout ça, ce sont les détails. Chuchubawe. Tu sais ce que ça veut dire? Chuchubawe. Chuchubawe. Tu sais ce que ça veut dire? Tu connais la signification de Chuchubawe? Tu t'es posé la question pourquoi l'artiste qui a pris cette partie-là, il a dit Chuchubawe. Tu t'es posé la question? C'est l'œuvre d'esprit. L'œuvre d'esprit. C'est l'œuvre d'esprit. Comment l'artiste a su que cette partie-là, il faut simplement dire Chuchubawe, 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 Chuchubawe. C'est l'œuvre d'esprit. C'est l'œuvre d'esprit. Si c'était toi qui avais chanté cette partie-là, tu allais dire Chuchubawe. Tu n'allais pas dire Chuchubawe. Mais je suis sûr que personne ne sait ce que ça veut dire en réalité Chuchubawe. Tamsi, tu as la signification de Chuchubawe. Monsieur le 87%. Chuchubawe, là, tu as la signification. Tu sais ce que ça veut dire? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Bawe, c'est riz. C'est riz, Bawe. Et je suis sûr que lui qui a dit Chuchubawe, là, il est né à Yopougon. Lui qui a dit Chuchubawe, là, il est né à Yopougon. Il ne peut pas donner autre signification de Chuchubawe. Et sauce est bon. Sauce est riz, en tout cas. Lui qui a dit ça, là, il vient de Yopougon. Parce que c'est là-bas, on mangeait beaucoup Bawe. Mais il avait pris 87%. L'œuvre d'esprit. Riz et sauce feuille. Merci. C'est riz et sauce feuille. Bawe. Feuille de manioc. Merci. Monsieur n'a 87%. Tu connais la signification de Bawe? Tu connais la signification de Bawe? Riz et sauce feuille. Sauce de manioc. On mangeait ça beaucoup à Yopougon. Monsieur n'a 87%. Kerekete. Kerekete, tu connais le fond, tu connais la signification de Kerekete. Ce qui me fait mal, c'est que tu as joué avec l'œuvre d'esprit des gens. L'œuvre d'esprit, tu as joué ça. C'est toi qui as chanté partie de Kerekete là. Partie de Kerekete. C'est toi qui as chanté. Escargot. Il connaît même pas la signification de Kerekete. Mais c'est lui, il vient prendre 87%. Tu connais la signification de Kerekete? Monsieur n'a 87%. C'est choé, c'est cho. C'est choé, c'est cho. On est dedans. Allons et ça. C'est cho. Tu connais ce que ça veut dire, c'est cho? Tu connais la signification de c'est cho? Eh, Tamsi. Ton mot diable au placabeur, Tamsi. Neniala. Ton mot diable au placabeur.
C'est Tchoé, c'est Tcho. C'est Tchoé, c'est Tcho. On est dedans. Allons et ça. Allons et ça. C'est toi qui as chanté cette partie-là. Mais c'est cette partie-là qui a dérangé TikTok. Cette partie-là. C'est cette partie-là qui a dérangé TikTok. C'est Tchoé, c'est Tcho. On est dedans. Allons et ça. Allons et ça. Toi, tu avais pris 87%. Si tu es fatigué, faut hein. Nous on est là. Si tu es fatigué, faut hein. Nous on est là. Si toi tu prenais cette partie-là, est-ce que ça allait donner ça? C'est les détails que les gens négligent. C'est les détails que les gens négligent. Toi tu peux avoir cette voix-là. Cette grosse voix rock. Cette grosse voix-là. Est-ce que tu peux avoir ça? Mais c'est sorti de la bouche des Zagba le requin. Si tu es fatigué, nous on est là. Ce sont les détails. Ce sont les détails. Parce que ça donne comme un boucantier qui vient de finir qui vient de finir une bouteille de champagne. C'est-à-dire un boutiquier qui vient de vider une bouteille de champagne. Ça donne cette voix. Parce que où vous êtes mis en noir là, c'est comme les boucantiers. Donc quand Zagba le requin vient et puis donne, il fait sortir la voix magique, la voix d'or. Si tu vois tu que faut d'or, hein, nous on est là. Ça donne autre chose. Toi Tamsi, tu pourrais faire sortir ça? Monsieur 87%. Tamsi, tu pourrais faire sortir cette voix là dans cette musique là? Non. C'est pas gentil. On continue. Descends un coup du marteau. Voilà une partie encore, mais qui a donné une réussite à cette musique-là. Coup du marteau, le nom même ne vient pas de toi. C'est Zagba le requin qui a envoyé le nom de cette musique. Et si cette musique aussi a été une réussite, c'est grâce au nom. Le nom que la musique porte a aussi fait la force et la réussite de cette musique. Coup du marteau. Le nom ne vient pas de toi. Parce que la partie où on dit descends un coup du marteau, c'est pas toi qui parles, c'est pas toi qui chante. C'est pas toi qui parles, c'est pas toi qui chante. Mais descends un coup du marteau, on sait ce que ça fait. TikTok a fait ici. Les gens ont fait les millions de vues. Le trend, coup du marteau a fait les millions de vues ici sur TikTok. Et nous savons tous que quand une musique réussit sur TikTok, quand TikTok valide une musique, c'est forcément une réussite. Si TikTok valide une musique, c'est forcément une réussite. C'est-à-dire, j'étais juste à côté de Nantes, en gros, dans une petite ville de Saint-Sébastien-sur-Loire. Et du coup, c'était une vie... Il a chanté 27 secondes, hein, 28 secondes. Yalla, tu sais ce que ça veut dire? Yalla. Yalla, tu sais ce que ça veut dire? Toi, tu pouvais prendre cette partie-là. Tu pouvais dire Yalla. Tu pouvais dire Yalla. Mais Yalla, là, c'est en libanais ou en marocain? C'est en libanais, c'est les maghrébiens, là. Yalla. 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 Toi, tu pourrais chanter cette partie-là. Mais cette partie-là, les gens ont aimé. Cette partie a amené le Maghreb. Le Maghreb, quand tu vois 127 millions de vues sur YouTube, Tamsi, quand tu vois 127 millions de vues sur YouTube, tu penses que le Maghreb n'a pas regardé? Toi, tu penses que le Maghreb, là, ils vont attendre Yalla dans une musique et ils ne vont pas valider? Ils vont attendre Yalla dans une musique et ils ne vont pas streamer? Ils vont attendre Yalla dans une musique et ils ne vont pas aimer? Non! Ils ont attendu Yalla. Ils ont aimé la musique en même temps. Mais est-ce que Yalla là, c'est sorti de la bouche de Tamsi? Est-ce que c'est sorti de ta bouche? Non. Non. Yalla là n'est pas sorti de ta bouche. Mais il ne faut pas négliger la partie de Yalla là. Si demain,
Tu tombes sur un Marocain en train de danser au coup du marteau, c'est parce qu'il a écouté Yallah. Tu tombes sur un Libanais en train de danser au coup du marteau, faut pas être étonné. Il a entendu Yallah dans cette musique-là. Mais est-ce que c'est sorti, c'était l'idée de Tamsi? Non. J'ai dit que la réussite de cette musique, ça a été un travail collectif. La réussite de cette musique regroupe tout un continent. C'est ce qui a fait la réussite de cette musique. Cette musique a touché un peu tout le monde. Cette musique a touché un peu tout le monde. Tout le monde se retrouve dans cette musique-là. Même s'ils n'ont pas dit le nom de ton pays, même s'ils n'ont pas parlé la langue de ton pays, tu vas aller trouver le drapeau de ton pays. Ou tu ne vois pas le drapeau de ton pays, tu vas aller trouver Yallah. Cette musique a touché un peu tout le monde. Donc ça a été une réussite collective. Et une personne va venir prendre 27%, 87%. Pourquoi? Pourquoi une seule personne va venir prendre 87%? Pourquoi? Sharaf toi à la paya. Tamsi. Sharaf toi à la paya. Eh non, Denka Djougou. Il a. Non, tu es Djougou. Il connaît Djougou. Nenyala, il connaît Djougou. Sharaf toi là la paya. Toi, tu pourrais dire ça. C'est rien. Hein? Les gens voient, non, c'est rien. Mais Sharaf toi là la paya là. Faut pas voir sur TikTok. Faut pas voir les gens sur TikTok en train d'essayer de répéter la partie de Momo. La partie de Momo, la Sharaf toi là, Manapaya là. Faut pas voir les gens sur TikTok en train d'essayer de répéter cela. On l'a vu. On l'a même invité sur les plateaux télé pour qu'ils nous disent Sharaf toi là, Manapaya là. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai dit que c'est pas un Camerounais. Ne m'énervez pas, hein. Ne m'énervez pas, hein. Je vous ai dit que c'est pas un Camerounais. C'est pas un Sénégalais. C'est un Ivoirien. Ici, je m'adresse à un Ivoirien. Ok? Ne déplacez pas le débat. C'est un Ivoirien. Il est Ivoirien aujourd'hui. Il est Ivoirien demain. Et il est Ivoirien pour toujours. Il est Ivoirien pour toujours. C'est ça qui est la vérité. Sharaf toi la Manapaya. Toi tu peux dire ça. Tu peux dire ça. Tu peux écrire ça. On dit c'est toi qui as composé la musique. Sharaf toi la Manapaya là. Tu as composé ça comment? Tu as écrit ça comment? Tu as écrit ça comment? Viens nous dire. Viens nous dire comment tu as écrit Sharaf toi la Manapaya. Parce que c'est un détail qui fait la réussite de cette musique. Parce que ça, c'est l'œuvre d'esprit. Oui. Tu n'as pas me dit que c'est vous qui avez dit à Momo de dire Sharaf toi la Manapaya. Vous n'allez pas me dire que c'est vous qui avez réfléchi. Vous n'allez pas me dire que c'est Tamsi qui a réfléchi et qui a dit à Momo la partie là, faut venir te dire Sharaf toi la Manapaya. Non. Non. Il a réfléchi. Il a réfléchi et c'est ça qu'on appelle l'œuvre d'esprit. Quand il est rentré, il est venu, ils ont montré d'abord son image. Avec un ralentissement. Et il est rentré au boulet Sharaf Touana Manapaya. Tu penses que quand il dit ça là, au Liban là-bas là, tu penses qu'ils vont pas écouter la musique? Tu penses que quand il dit ça là, quand il est, comme on appelle, au Liban là, ils vont pas streamer. Ils vont streamer la musique. Parce qu'ils ont les frères libanais qu'ils ont vu dans cette musique-là. Tu comprends? Donc ils vont streamer la musique-là. Pas à cause de Tim Peya. Pas à cause de Tamsi. Tu comprends? Pas à cause de le petit gros qui fait rire là. Pas à cause de lui. Mais ils vont streamer à cause de le Libanais, Momo qui est dedans là. À cause de sa voix, ils vont streamer ça. Ils vont streamer. Parce qu'il y a les frères dedans.
Ils vont soutenir parce qu'il y a les frais dedans. Ils vont aimer parce qu'il y a les frais dedans. Ils vont partager parce qu'il y a les frais dedans. C'est ce qui donne le résultat de 127 millions. 127 millions de vues sur YouTube. La musique ne s'est pas arrêtée en Côte d'Ivoire. La musique ne s'est pas arrêtée, comme on appelle, au Sénégal. La musique ne s'est pas arrêtée au Cameroun. La musique ne s'est pas arrêtée en France. La musique a traversé jusqu'à aller au Liban. Jusqu'à aller au Maghreb. Parce que la musique a touché tout le monde. Pourquoi ça a touché tout le monde? Parce que ça a été un travail collectif. Parce que ça a été un travail collectif. Et il y a de l'amour dedans. Chacun a fait ça par amour. Pas pour l'argent. Ils n'ont pas fait ça pour de l'argent. Ils ont fait ça par amour. C'est famille. On fait pour danser l'Afrique. Et aujourd'hui, monsieur est en 87%. Pourquoi? Pourquoi 87%? Pourtant, quand on écoute la musique, tu as chanté 27 secondes. 27 secondes, 87%. Je connais très peu d'artistes qui savent faire amende honorable, comme je l'ai dit dans cette intro, dans l'intro de tout à l'heure. C'est incroyable. Sharaf, toi, la baladi paya. Tu n'as pas été gentil. Nenyala, tu n'as pas été gentil. Sharaf, toi, la baladi paya. Sharaf, toi, la baladi paya. Il y a les détails qui comptent. Il n'est pas venu tout simplement pour dire Sharaf, toi, la baladi paya. Son accoutrement. Il dit son accoutrement. La musique n'a pas été reçue par hasard. Famille, cette musique-là, elle n'a pas été reçue par hasard. Il n'a pas porté chemise pour venir dire Sharaf, toi, ma belle Adipeya. Il sait que au Liban, là, que ce soit Liban, l'Israël, Hamas et tout ça, là, tous ces pays-là, dans le Moyen-Orient, là-bas, là, il sait qu'ils aiment porter boubou. Vous comprenez? Et ils ont les foulards, là, que les gars mettent. Il a vendu la musique. Momo a vendu la musique. Il a vendu la musique. Sinon, pourquoi il n'a pas porté chemise? Pourquoi il n'a pas porté t-shirt? Pourquoi? Non, il allait mettre le boubou, le boubou marocain là. Il allait mettre ça. Ou même le boubou libanais là. Il allait mettre ça. Il ne s'est pas limité qu'à ça. Il a pris le foulard là. Il a attaché. Et quand il vient mégaphone. Mégaphone. Quand on vient mégaphone, c'est pour dire quoi? C'est pour faire quoi? Mégaphone. C'est pour dire ça doit aller loin. C'est pour dire c'est pour communiquer. C'est-à-dire pour propulser la musique. Parce que quand on prend mégaphone, c'est pas pour s'adresser à une seule personne. Quand on prend mégaphone, c'est pour que ça va très loin. Ça doit pénétrer. Et il prend mégaphone. Chavas toi Ramana Peya. Et toi, tu viens prendre 87%. Pourquoi? Tu viens prendre 87%. Pourquoi? Sharaf, toi, la belle Adipeya. Allez regarder le clip. Vous verrez que ce petit détail-là, ça compte. Allez regarder. Allez regarder, vous allez vous poser la question. Pourquoi la tenue? Pourquoi mégaphone? Pourquoi le foulard? Vous allez vous poser la question. C'est là que vous allez comprendre que c'est un détail. Et ce détail a vendu la musique. Vous comprenez? Ce détail-là a vendu la musique. Et on a vu ici, il a été interviewé. Tout le monde voulait savoir ce qu'il a dit. Tout le monde voulait savoir ce qu'il a dit. Chavar, toi là, mène à la Peya là. On dit, Momo, ça a dit quoi? Il a dit. Il a dit. Mais si ça comptait pas, les gens n'allaient même pas s'attarder dessus. Si ce petit détail là, ça comptait pas là, les gens allaient dire, oh, on s'en fout. On s'en fout de ce qu'il a dit. Mais on a vu ici, les gens l'ont interviewé. Qui t'a dit de dire ça? Comment tu as eu l'inspiration pour dire ça?
Il a dit. Merci Fabrice encore pour cette... Il n'a pas voulu parler trop, il n'a pas voulu chanter trop. Je rappelle que tu seras Il a mis pas. le 11 février, que ton album Un jour sans fin est dispo, ainsi que Mais aujourd'hui, si tu vois une Libanaise en train de faire TikTok, si cette chanson, c'est pas à cause de toi, Tim Peya. aux centaines de millions de personnes. Il a dit toi, Tim Peya, toi, Tamsi. C'est pas à cause de toi. C'est intense. Si tu vois une Libanaise en train de faire TikTok, c'est ça, c'est à cause de Momo. Parce que c'est Momo qui l'a attiré. Tu comprends, non? C'est Momo qui l'a attiré. Aujourd'hui, toi, tu vas prendre 87%. Post Insta avec un arbre. C'est ce genre de post dont je te parle. Avec aucun reconnu. C'est exactement ça. Prochaine, même heure, même endroit, en attendant rendez-vous C'est fini. YouTube. À la fin, là, tu dis, il n'y a pas état d'esprit. On est venu pour gagner. Donc, total, Raconter plein de choses fascinantes avec 28 secondes ou 30 secondes. Dans cette musique-là, tu as chanté 28 secondes ou 30 secondes. C'est fini. One Love Voyons. Tu as commencé. 27 secondes. Tu les as laissés. Chacun a fait son tour. Chacun a chanté. Pour finir là, toi maintenant tu es venu. Tu dis, il n'y a pas état d'esprit. Hein. On est venu pour gagner. C'est fini, musique est finie. Quand même si on dit 40%, même si tu prenais 60%, c'était mieux. On allait les donner 40% là. Ils vont se débrouiller. Tu vas les prendre jusqu'en 87%. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? L'argent là, ça finit. L'argent c'est rien. L'argent c'est rien même. Ça finit. Mais la fraternité, l'amitié, la reconnaissance, c'est très très important. On ne fait pas ça. Et ça, ce morceau, comme je le disais, va rester orphelin. Parce que ce groupe ne va plus exister. Toi seul, tu ne peux pas faire ça encore. Eux seuls, ils ne pourront pas faire ça encore. Pour qu'on ait un fruit comme ça, il va falloir que vous vous mettez ensemble. Tu as gâté ça au nom de l'argent. Chaque année, on pourrait avoir un son comme ça. Mais tu as gâté ça au nom de l'argent. Au lieu de manger pour toujours, au lieu de manger pour l'éternité, tu as préféré manger un coup. Oui. Si vous étiez intelligent, vous allez manger pour toujours. Parce que chaque année, on allait vous attendre. Chaque année, on allait dire on attend le groupe Tim Peya et comment on appelle Tamsi. Chaque année, et les gens allaient se concentrer. Tu comprends? Les gens qui ont streamé ce son et puis ça fait $10, ils allaient se concentrer. Les gens qui ont suivi cette musique, 127 millions de vues, ils allaient se concentrer. Parce qu'ils allaient se dire dans les têtes, il y a un groupe qui est là. Chaque année, on a un morceau qui vient d'eux. Ils sont trop forts. Tim Peya et Tamsi. Chaque année, vous sortez un son. Chaque année, vous sortez un son. Chaque année, vous sortez un son. Vous allez manger pour l'éternité. Pour l'éternité. Mais tu as fait ça. Tu as gâté tout. Tu as détruit tout. Parce que ce son serait orphelin. Ce son restera seul. Et tu ne pourras plus rien faire qui va égaler ce son. Ton avenir va rester sur ce son. Tu veux pas, ta réussite vient d'eux. Tu veux pas, ton paix vient d'eux. Tu veux pas, la lumière que tu as sur toi vient d'eux. Tu veux pas, tes voyages business class viennent d'eux. Tu ne pourras plus rien faire du tout qui pourra égaler ce son. Ça, c'est la vérité. Tu peux rien faire du tout. Parce que Dieu n'est pas Gawa. Dieu n'est pas Gawa. Tu n'as rien fait qui pourra dépasser ce son-là. Pourtant, vous auriez pu faire mieux que ça. Single d'or, c'est rien. Qui sait? Peut-être le son pour la CAN au Maroc. Dieu seul sait. Dieu seul sait. Qui sait? Peut-être le son pour la CAN au Maroc. Ça allait faire single de platine. Single diamant. Qui sait? Mais vous auriez pu préserver cela. Vous auriez pu trouver une formule pour que ça reste là. Mais vous ne l'avez pas fait. Tu as voulu manger un coup. Tu as mangé un coup, c'est fini.
Les gens vont oublier ce son. Cette musique-là, ils vont oublier. Les musiques se consomment très vite. En un an, c'est un hit, donc ça peut durer. Mais en un an, c'est fini. En un an, les gens passent à autre chose. Maintenant, tu vas faire quoi? Tu peux regarder Tim Peya comment? Tu vas les regarder comment? Vous regardez comment? Vous regardez comment? C'est pas intéressant. C'est pas du tout intéressant. J'espère, comme je l'ai dit, tu sortiras et tu viendras donner une explication. Mais aucune explication. Bah, il sait que ceux-là ne peuvent pas mentir. Les Agba, les requins là, eux ne peuvent pas aller s'asseoir pour mentir. Donc je sais que ce qu'ils ont dit là, c'est ce qui s'est réellement passé. Tu as venir dire quoi? Tu as venir dire quoi? Voilà, garanties qui ont été obtenues à Nkorpé. On va voir l'image en direct de la prison d'Ofer en Israël où les bus sont donc entrés pour libérer 110 prisonniers palestiniens, c'est bien cela? C'est cela, 110 prisonniers palestiniens qui ont été regroupés dans cette prison d'Ofer. C'est toujours de cette prison que sont libérés les prisonniers palestiniens. En tout cas, ça a été le cas lors des précédents échanges d'otages. Alors, la libération de ces prisonniers a été suspendue quelques heures après les images du chaos qui ont eu lieu lors de la libération des deux otages civils, Arbel Yéli, une jeune femme de 29 ans, et un germano-israélien de 80 ans, Gadi Moses. Tous deux avaient été kidnappés dans le kibbutz de Nir Oz, et ils étaient tenus en otage par le djihad islamique dans le sud de la bande de Gaza. On a vu ces images d'une foule compacte. Cerné par les gros bras du Hamas au milieu de cette foule, et de Gadi Moses, lui aussi apparemment affaibli, escorté jusqu'au véhicule de la Croix-Rouge. Des scènes choquantes selon Benjamin Netanyahou, qui a parlé d'une cruauté inimaginable du Hamas et qui a donc exigé... Personnellement, mes statuts et postes là, c'est pas par rapport à Imra Didi bien. Moi, ce qui me concerne là, c'est la team PA. Imra, c'est un petit frère qu'on a vu grandir. Didi, c'est un ami aussi de très longue date. Quand je viens encore sur l'affaire Tamsi, voilà, au niveau du partage de dividendes, est-ce qu'avec Tamsi, vous êtes entendu? Clairement, il n'y a pas eu de rencontre pour dire qu'on se donne ça, ça ou ça. Moi, je pensais toujours qu'il allait y avoir ça une fois. Voilà, donc il n'y a pas eu d'appel pour dire Zaba, on se rencontre, on va discuter comment diviser ça ou ça, ça il n'y a jamais eu. Mais c'est quoi vous devez diviser? Hein? Vous devez diviser quoi? L'argent, c'est qui l'a dit là? Dividende là. Oui. Sur le morceau ou du marteau? Ou bien sur quoi? Sur le morceau ou du marteau? C'est les droits de la SACEM, parce que chacun doit percevoir des droits. Tu as chanté une chanson, tu as ta voix, tu dois avoir tes droits. Tamsi, lui, il a pris le soin de lui-même choisir ce qu'il va donner aux gens. Parce que normalement, on est ensemble. Et Tamsi, on est ensemble avec Zagba. Normalement, s'il y a quelque chose, tu peux appeler Zagba même, qui est le leader, pour dire, ah, Zagba, il doit faire les droits, voilà. Il peut essayer de te recadrer dessus. Parce que quand on est allé faire la chanson, Zagba n'a pas dit, non, on fait comme ça. Quand on a chanté avec Oudi Premier, on savait comment ça allait se passer. Mais parce que c'est famille, on n'est pas rentré dans certains détails avec toi. Mais après aussi, tu vas pas nous prendre comme si on est des enfants, on connaît rien. Comme des moutons. Voilà. On est dans les... Parce qu'au début, pour parler faire, c'était Zagba, ramène tout le monde. Et après, tu as la phase, les plus jeunes vont dire, ah, c'est à cause des Zagba, on est parti haut. C'est à cause des Zagba. C'est ça. Tu vois, ton nom quelque part, voilà, moi aussi, j'étais bon comme un petit frère, je te connais avant tout cela. Donc je me dis, avant telle décision, au moins tu as dit à Zagba, on fait comment? Mais affaire de la SACEM là, la semaine dernière, on a jugé ça ici. Quand il est allé là-bas, là, il n'a pas mis vos noms sur le papier là. Ça, c'est lui. Bon, je pense que il n'a pas mis. La team, c'est un groupe, tu vois. Nous, on a nos manières de fonctionner et de travailler. Parce que même les droits. Même mettre le nom là, c'est pas grave.
C'est pas grave. S'il n'a pas mis leur nom là, c'est pas grave. Il devrait juste être reconnaissant, c'est tout. Monsieur Dago, bonjour. Bonjour. Excuse-moi, il y a quelque chose que ton analyse est tellement parfaite et tellement bien faite. Il y a quelque chose que tu as oublié. En fait, quand ils ont commencé à faire leurs chansons là, à la base, c'était même pas l'hymne national de la CAN en fait, parce que c'était la chanson du vieux père Asalfo qui devait passer comme hymne national. Nous les Ivoiriens, nous nous sommes réveillés le matin. On a compris que c'est notre CAN, c'est chez nous, tout devait rester chez nous. On a vu qu'ils sont partis chercher les étrangers, ils sont venus les déposer dedans, bois. À la base là, les enfants là n'étaient pas appelés à la CAN, ni eux ni José. C'est sur TikTok ici là, je sais pas si tu te rappelles. On est venu crier fort, ils sont foutaises. Tu t'en souviens non monsieur Dago? Oui. On est venu crier fort, ils sont foutaises. Les chansons des enfants là, nous on a levé ça sur TikTok. José doit être là-bas, Tim Pierre doit être là-bas. On a fait jusqu'à même à l'ouverture là. Les enfants là sont rentrés dedans. Je sais pas si tu comprends. Moi ça là, peut-être que c'est eux qui ont chanté, hein, monsieur Dago. Peut-être qu'ils ont posé leur voix. Mais chaque Ivoirien y a mis son cœur. Parce que nous avons poussé ça. La trahison de Tamsi là, il n'a pas trahi que la team Paya, hein. Il a trahi tous les Ivoiriens. Parce que quand nous on est en train de booster leur morceau là, nous on pensait pas que ça allait arriver où ça arrivait là. Mais on l'a fait pour l'amour de la patrie. Il fallait quelque chose qui nous ressemble, qui soit à notre image. C'est-à-dire que quelque chose qui nous unit, quelque chose qui nous fait danser. Je sais pas si tu comprends. Chanson du vieux père Salfo là, c'était chic. Mais c'était pas comme, pour nous là, comme pour Tim Peya là, ce qui montre ce qui est l'Ivoirien. Nous avons boosté la chanson. Nous avons mis notre âme dedans. On a poussé la chanson là jusqu'à la chanson est partie partout. Jusqu'à derrière la Chine. Et quand devant la Chine. Et quand partout. Maintenant, aujourd'hui, pour nous remercier. T'as venu nous dire, toi, Tamsi, chanson ça là, c'est toi, c'est ta fait. Et quand notre petit, mais l'enfant là, tout mal, oui, qui dansait dessus là. Tu as venu nous dire que lui aussi n'a rien. Quand tu parles de Sharafto n'est même pas dans le contrat là. Ni lui, ni Samo, ni Toumalewe, ils sont dans le contrat. Faut arrêter d'arriver à un moment donné. Gagner c'est bien, mais gagner à quel prix? Moi je suis juste monté pour lui dire à Tamsi que j'espère qu'il sait qui sont les Ivoiriens. Parce que ça là, c'était son dernier moment, nous allons le soutenir. Même ceux qui vont aller enregistrer leur morceau chez eux là, celui là-bas, sachez que vos chansons, on va plus soutenir. La façon que nous là, nous boostons là, c'est comme ça nous on aime la reconnaissance. Même ceux qui sont pas encore nés, qui vont aller chanter chez Tamsi, sachez que nous, on va pas soutenir ça. C'est tout. Il n'a qu'à savoir, hein, c'était sa dernière voix qui était là, monsieur Dago. Fulgence, on t'écoute. Bonjour. Comment vas-tu? Alors, je suis pas venu pour parler un peu du sujet, mais je voulais te contacter pour te parler de quelque chose parce que tu soutiens quand même pas mal de jeunes qui sont entrepreneurs tout, et donc j'aimerais te contacter pour qu'on en parle d'abord. Je n'ai pas envie de parler ça ici. Je voulais te contacter en inbox, sur WhatsApp. On pourra échanger. Moi, c'est Fulgence, je réside ici aux États-Unis et j'ai quelque chose que je vais t'expliquer. Et puis, à partir de là, maintenant, tu pourras me donner ton avis et puis, voilà, me soutenir en fonction de ça aussi. Voilà. Mais j'ai pas envie de parler de ça ici. Donc, je sais pas comment te contacter. Déjà, sur mon deuxième compte, je sais pas c'est sur quel compte tu es en train de faire le live là. Monsieur Dago. Non, les deux, c'est... C'est gâté, hein? S'il vous plaît, non, regardez si c'est sur le compte où il y a 1 million d'abonnés là que je suis. Il y a un numéro qui est là. Ça, c'est ça, non? Ou bien il y a 1 million d'abonnés là. Non, c'est sur quel compte je suis? C'est monsieur Dago. C'est pas ici. Ok. Il y a un deuxième compte, c'est le même nom. Il y a un numéro dessus. Ok, d'accord. Donc, je vais prendre ça et puis je vais t'écrire. Voilà, il y a un numéro dessus. Super. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je t'écris alors. Merci. Ok. Monsieur Dago, je peux parler encore? Oui, vas-y. Donc, il y a une chanson que nous, les Ivoiriens, nous avons mis notre amour, nous avons mis notre patriotisme. Parce que sans le patriotisme, la chanson était chic, un vieux père. C'était déjà parti avant que on lance même l'ouverture de la CAN. C'est quand nous, on a vu que l'ouverture de la CAN a été faite là. Nous avons dit que c'est foutaise, pourquoi on donne ça à les vieux pépés. On sait que les Assad, ils sont déjà là-bas. Eux sont déjà bien, ils sont déjà logés. On voit nos petits frères qui sont en bas, nous on a boosté ça. On a la minute où il y avait Yemi Alade Lomé, je ne sais pas c'était quel. Oui, il y a les petits, il y a un Marocain dedans là. On est venu booster, on a crié sur le gouvernement, si ya.
Et quand le gouvernement dit, bon, il y a fouille, venez. Venez les petits. Chanson là, mais dès qu'on met ça au stade, en fait, tu vois, tous les Ivoiriens s'y lèvent. Parce que tellement qu'on voulait que tout le monde devait d'abord dans la chanson. Mais vieux père, on se rend compte, Tamsi dit que c'est lui le plus intelligent de la Côte d'Ivoire. Dans 750 000 euros de royalties, il a touché 750 000. C'est pas possible. Il a pris 750 000 euros. 750 000 euros là. Zagba a 1%. C'était Milano, il a 5%. Et toi, tu as pris 87% de 750 000 euros. Et quand Mola est sorti, si Mola parle dans la fête, tu sais qu'il a raison. Et quand Serge Benoît est venu expliquer, toi seul, tu es auteur, compositeur, éditeur, mais tu n'es pas le seul éditeur. Tu n'es pas le seul chanteur de la chanson. Vous êtes beaucoup, c'est ce que tu as dit là. Comment tu as analysé là? À chaque parole qui a été dite dans cette chanson, il y a quelque chose. Mais Momo Ayek, même, tu réponds, lui qui dit Sharaf Tobala Del Peya là. Il n'a rien eu, je n'est pas dans le contrat là. Samo n'est pas dans le contrat. Petit là, tout mal le ouais, lui qui danse, quand on voit son visage, il n'est pas dedans, mon vieux. C'est quelque chose. C'est quelque chose. L'un même qu'ils ont pris pour faire clip là, c'est pas lui qui a misé dans l'un des clips là. C'est quelque chose. Depuis que nous les Ivoiriens, on est comme ça. Il a vraiment été très, très, très méchant, franchement. Non, il a sali, hein. Il a sali, c'est fini. Et puis plus jamais. Et il n'a même pas pensé à le son de demain. Mais là, c'est la nouvelle canne. Là, c'est la nouvelle canne. Normalement, là, on devait les appeler pour la nouvelle canne. On doit les appeler même au Maroc. Mais c'est la team PA va le suivre. La team PA va pas le suivre. C'est fini, c'est mort. Il a gâté au lieu de manger pour toujours. Il a il a mangé une seule fois. C'est le travail des mots. Les gens qui sont méchants. Ça, c'est la mentalité même des Africains. C'est pour ça qu'on va nulle part là. Oui, donc c'est fini. Mais il a qu'à savoir aussi, mon vieux, je suis très percutante là-dessus, que nous, les Ivoiriens, nous, on soutient parce qu'on a besoin de reconnaissance. Mais lui, il n'a qu'à savoir que nous, les Ivoiriens, on va plus le soutenir. Il a dit ça ici. Hey. Si on voit son nom, si un seul musicien, le musicien, sa carrière est finie. S'il a fait musique, il a fait 100 000 vues, c'est qu'il est fort. Oh, ben, le vieux temps me dit 100 000, c'est que tu l'as lancé, pas de 10 000 DA. Va lire de nos mains. On peut être méchant comme cela. Mon vieux, merci en tout cas, ton analyse était parfaite. Tu as détaillé chanson la minute par minute. Quelqu'un qui a changé 26 secondes sur une chanson. 26 secondes. 7%. Les enfants là, tu as vu les vidéos là, tu as vu comment ils souffraient ces chansons là. Là, travail de 1%, hein. Là, travail de 1%. Merci mon vieux, que Dieu nous bénisse, Dieu nous donne longue vie. Et puis que Dieu arrête de nous, qu'on continue, on arrête de se traiter comme cela. Merci. Bonsoir, monsieur Dago, comment tu vas? Bonsoir. Ok, on m'a dit le sujet est très intéressant. Moi, j'aimerais réagir, bondir sur un truc que j'entends ci et là sur Facebook, par-ci, par-là, sur l'histoire de Tamsi et la Team Peya. Beaucoup disent, moi je suis en Côte d'Ivoire, hein. Moi je suis chef projet événementiel, je travaille souvent avec le Ziguinchor, qui parle des Ziguinchor, parle de Zagba, parle de la Team Peya. Bon, il y a beaucoup qui disent sur les réseaux sociaux, non, la musique c'est une industrie, on aurait dû signer des contrats, on aurait dû faire ci, on aurait dû faire ça. Mais franchement, c'est des choses qui me gênent parce que quand on ne connaît pas le milieu musical, parce qu'il y a d'autres qui disent oui, il faut signer des accords, tout ça, parce que c'est l'industrie musicale, oui, on est d'accord avec. Mais quand on ne sait pas les relations qui existent entre certaines personnes jusqu'à arriver à ce stade, franchement, je pense qu'il faut fermer sa bouche et puis vraiment écouter les gens. Team Peya, Tamsi et la Team Peya, c'est comme une même famille. Voilà. C'est comme une même famille, même au-delà des activations. Je ne sais pas si certains, voilà, ils savent sur les activations qu'on fait. Les activations, c'est comme des caravanes et autres. On a même fait des caravanes avec la Team Peya, tout ce Tamsi, tout ça. C'est une ambiance de convivialité. C'est comme si aujourd'hui, monsieur Dago, je suis avec vous, on est tout le temps ensemble. Si vous m'appelez sur un featuring ou à chanter dans un studio, moi je viendrai pas pour vous dire vieux Dago ou voilà, on va signer un contrat avant de chanter parce que c'est famille.
Voilà, c'est famille. On s'est dit même pas au départ que c'est un son qui va prendre, qui va aller à l'international, qui va marcher. On fait le truc pensant que c'est un truc entre grands frères et petits frères, c'est la team sur le groupe, on fait un truc. Si ça a marché, tant mieux. Donc, on chante, on finit le truc, waouh, succès mondial. Maintenant, il y a certains qui, franchement, ont un problème dans le cerveau qui disent c'est à Zagba d'aller vers Tamsi pour lui demander, pour lui dire le truc a marché X ou Y. Non, les choses ne se passent pas comme ça. À la base, Tamsi demande de faire un truc. Et lui-même, si on doit bien regarder la chronologie des choses, le titre même, Coup du Marteau, ne devait pas s'appeler Coup du Marteau. Ça devait s'appeler Jour des fêtes. Et c'est par la suite, il y a la magie qui a coopéré avec ses grands frères, la team Peya, Zagba, et puis Samo, et puis les autres, que ça a pris. C'est Zagba le requin qui appelle aujourd'hui, qui a appelé, comment on dit ça, Renato Barakissa, qui a appelé tous ceux-là pour venir, qui ont mixé la sauce, et puis ça a pris. Donc, si ça prend, quand on doit faire les papiers, moi, je suis sûr que mon petit frère, bon, ça a pris, c'est sûr que c'est lui. Il doit faire des papiers, c'est lui qui doit venir vers moi pour me dire, ah vieux, le truc a pris, hein, on doit lui faire des papiers, il y a des choses, parce que quand ils vont s'adresser, on doit s'adresser à la team, c'est à qui ils vont s'adresser? Ils vont s'adresser à Tamsi, parce que c'est Tamsi featuring Team Peya. C'est pas Team Peya featuring Tamsi. Donc c'est à Tamsi d'approcher la team. Il approche la team par le biais de Zagba, qui est le grand frère, et puis ils essaient d'échanger avec lui, bon, voici, il y a des choses qu'on doit signer, tout ça. Les choses doivent se faire normalement ensemble. Mais ce que Tamsi, lui, il a fait, moi, je pense que si on doit regarder d'un point de vue juridique, moi, je pense que c'est une escroquerie. Il a escroqué. Il a, comment on dit ça, c'est un abus, c'est un abus de confiance. Parce que quelque part, ils t'ont fait confiance. Parce qu'il y a des gens, franchement, quand ils réagissent, moi, je ne comprends pas. Ils font comme si c'est Tamsi qui a le seul studio en Afrique ici, qui appelle des artistes pour venir chanter. Non. La team Peya avait son droit de refuser comme d'accepter. Parce que si tu appelles un groupe, ils peuvent venir comme refuser. Ils ne sont pas obligés d'accepter. Mais s'ils ont accepté, qu'ils ont chanté avec toi, et puis ils ont donné vraiment... Parce que quand